Et donc, je sais ce que certains d'entre vous passent et parfois, ce que vous vivez n'est pas exactement ce que moi j'ai vécu. C'est-à-dire, dans les symptômes, c'est différent. Mais dans le vécu de se sentir limité, finalement, on a vécu un petit peu la même chose. Et à l'époque, je disais, enfin, même maintenant, je dis toujours, j'ai le sentiment qu'à l'époque, j'étais comme une planche de bois qui flottait sur la rivière et qui se laissait traîner. Voilà, la vie, elle me laissait traîner. Et puis voilà, j'avançais parce que j'avais le courant de l'eau qui me faisait avancer. Et que de temps en temps, bah, ça fait bloup, et hop, je buvais la tasse et que ça allait pas du tout et que c'était la catastrophe. Et puis hop, après, j'arrivais à resurvivre. Et en fait, ma vie, c'était ça. C'était me laisser aller avec le courant de l'eau et il se passait rien de spécial dans ma vie, en fait. Le côté pétillant, le côté dynamique, le côté punchy qu'on pouvait me donner avant la maladie avait complètement disparu et juste, je me reconnaissais plus, en fait. Et ça, maintenant que je suis sortie, maintenant que je ne suis plus dans cette situation et que je regarde en arrière, je me rends compte qu'il m'avait manqué quelque chose qui était essentiel et c'est vraiment quelque chose que je vais vous partager, qui peut vous, si vous êtes dans cette situation, la première chose qui peut se passer dans votre tête, c'est « mais elle est complètement folle, mais j'aurais envie de la taper, elle comprend pas ce que je vis ». Parce que c'est ce que j'aurais senti si quelqu'un me l'avait dit. Donc, je vais essayer de trouver les mots qui fassent que ça soit moins violent que si un médecin m'avait dit ça. Mais à ce moment-là, je pense que je n'avais pas décidé avec mes tripes que plus jamais je ne tolérais d'avoir une vie comme je l'avais. C'est-à-dire que j'avais le sentiment d'avoir envie de m'en sortir. Bien sûr que je disais que j'avais envie de m'en sortir et je rêvais de pouvoir avoir à nouveau le dynamisme. Par contre, maintenant, en regardant en arrière et en ayant vu tout le parcours que j'ai eu, j'ai vraiment le sentiment que je n'avais pas décidé avec mes tripes que plus jamais je laissais que ça arrive dans ma vie. Que plus jamais j'allais me lever le matin et que ça allait être encore une fois un calvaire et que j'allais me plaindre que j'étais épuisée, etc. Et donc, la première chose que j'aurais envie de vous dire aujourd'hui, c'est que je sais que vous avez envie d'aller mieux, je sais que vous avez envie d'avancer, mais la première chose que vous avez vraiment besoin de faire, c'est de décider avec vos tripes que, au-delà d'avoir envie de quelque chose qui vous paraît inatteignable, d'avoir plutôt décidé que plus jamais vous tolérez que ce qui vous arrive continue dans votre vie et que vous allez tout donner pour que même si vous avancez 1% de votre vie demain, et puis 1% l'autre fois, et puis 1% après, que petit à petit, bout à bout, eh ben, on va avoir 100% à un moment donné. C'est comme courir un marathon. On va pas se dire, allez, du jour au lendemain, je vais faire 40 km. Non, évidemment. On va déjà apprendre à se lever en tant qu'enfant. On va apprendre à marcher. On va apprendre à courir. Et puis, en tant qu'adulte, on va aller courir 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 500 mètres, 1 km, 5 km, 10 km. Et on va y aller petit à petit, en fait. Et là, c'est la même chose. Donc, c'est accepter que peut-être que vous allez y aller petit à petit. Peut-être que ça va aller moins vite que ce que vous aimeriez dans votre idéal. Mais de vous dire que à partir d'aujourd'hui, demain, c'est 1% de mieux qu'aujourd'hui. Et qu'après-demain, ce sera 1% de plus que demain. Après-demain, 1% de plus que demain. Et que petit à petit, vous allez vous donner l'opportunité, vous allez vous engager à faire en sorte que vous allez mieux. Et vous allez voir que le fait de vous engager à vous dire « je ne tolère plus » plutôt que dire « ah ouais, j'aurais envie d'eux », si vous vous connectez vraiment à ça, de ne plus jamais je tolère et d'avoir un peu cette niaque à l'intérieur de vous de j'y vais et j'y vais pas en mode guerrière, je vais me battre, je vais laisser toute mon énergie, je vais être épuisée, c'est pas le but. Plutôt, j'y vais, je garde une puissance et je deviens tout d'un coup invincible. Vous voyez la nuance entre la guerrière qui va lutter, lutter, lutter et qui va mettre toute son énergie dans la guerre et à la fin, elle est juste épuisée parce qu'elle a mis toute l'énergie dans sa guerre. Et la différence entre se donner la force à l'intérieur et du coup devenir un petit peu plus forte pour ces 1% qu'on demande pour le lendemain. Et ça, c'est vraiment une notion importante que je sais que certains d'entre vous se disent « ah ouais, mais bon, 1%, c'est nul, nanana ». Et 1% demain, c'est déjà mieux que 0% aujourd'hui. Et ça, c'est des notions que souvent on sous-estime et je le vois bien par rapport à mes clientes qui me disent « ouais, bah, j'ai réussi ça, mais c'est pas assez ». Non, mais on se réjouit déjà de ce premier pas parce que ce premier pas va nous permettre d'aller dans le « ça va être assez ». Donc, c'est vraiment une première chose qui, pour moi, est essentielle de commencer dans cette conférence, c'est de faire en sorte que vous compreniez que vous avez besoin de décider avec vos tripes que plus jamais vous tolérez la situation dans laquelle vous êtes, que plus jamais vous tolérez qu'il y ait des choses extérieures à vous qui contrôlent qui vous êtes aujourd'hui et de faire en sorte que grâce à ça, vous allez vous donner les moyens
Et quand je parle de moyens, c'est des moyens en termes de 1% de plus d'énergie, de faire peut-être un petit exercice ou d'aller faire une activité ou de vous challenger sur un petit truc qui vous paraît viable aujourd'hui pour pouvoir avancer.